Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, la fin des enseignements pendant la semaine. Sois fier parce que tu as écouté la parole de Dieu au moins un jour, parce que tu m'écoutes ce matin. Sois fier si tu as écouté toute la semaine et que tu as partagé, que le Seigneur te bénisse. Jérémie 48, verset 33 jusqu'au verset 47. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Elalé. Ils font entendre leur voix jusqu'à Jaffa. Depuis Tchor jusqu'au Konaneam, jusqu'à Eglat. C'est le Shija, car les eaux de Nîmes sont ravagées. Je vais en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab. Mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir Héres, parce que tous les biens qu'ils ont ramassés sont perdus. Car toutes les terres sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur des reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans les places, ce ne sont que des lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements. Comme Moab tourne hontement le dos, Moab devient un objet de raillerie et de foi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel, voici il vole comme l'aigle, il étend ses ailes sur Moab. Kéroudiab est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab en est ce jour comme le cœur d'une femme au travail. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car il s'est levé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Epson, les fouillards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Epson, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils de tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosha est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Terre et le jugement sur Moab. Amen. J'étais en train de regarder la fois dernière une émission où, concernant l'Afrique, concernant les Africains, on disait, mais nous prions un Dieu qui n'est pas le nôtre. Nous lisons l'histoire de la Bible qui n'est pas le nôtre. Et si, par exemple, ce matin, nous avons parlé de Moab, des peuples du Moyen-Orient, des peuples bibliques dont le Seigneur est en train de régler les comptes avec tout ce qui se passe avec l'histoire de le peuple d'Israël, et nous connaissons comment les Moab sont nés. Oui, ce sont des peuples que nous ne connaissons pas. Même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, à nous-mêmes, nous ne savons pas d'où ils viennent. Il faut être faire des grandes recherches pour découvrir que même certains peuples africains viennent d'un même père. Et nous avons migré. Tu retrouveras les mêmes peuples au Congo, au Cameroun, au Gabon, au Soudan, partout. Ce sont des peuples qui ont migré et qui se sont dispersés sur toute la terre. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Oh bien-aimé, d'où viens-tu? Qui es-tu? D'où venons-nous et qui sommes-nous? Qui sont nos ancêtres? Quelle était leur relation avec Dieu? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Mais est-ce que c'est ça qui affecte ta vie aujourd'hui? Oui, elle affecte ta vie. Parce qu'il y a certaines choses actes que nos parents ont posés qui continuent à avoir des répercussions sur nous. Maintenant, le message de ce matin. Quelle est l'histoire que toi tu es en train de former?
Ou dis avec moi, quelle est l'histoire que je suis en train de former? Je ne parle pas des maisons que tu construis parce que après 100 ans, ces maisons peut-être seront détruites. Je ne parle pas des voitures que tu es en train d'acheter parce que après quelque temps, ces voitures partiront. Mais je parle de l'histoire. Dans 500 ans, la génération qui viendra, des générations, c'est-à-dire tes arrière, petits-fils, que diront-ils de toi? Est-ce qu'il y aura des doutes pour dire mon père était chinois ou mon grand-père était chinois? Mais il y a quelque chose de très important qui restera. La parole de Dieu que je te donne ce matin, lorsqu'elle va avoir l'impact dans ta vie, lorsqu'elle va créer une vie paisible pour ta famille, lorsqu'elle va créer une vie paisible pour tes grands petits-enfants, pour tes petits-enfants, l'impact sera de génération en génération. Quelle est l'histoire que je suis en train de construire sur cette terre? Que diront les uns de ce monde lorsque je ne serai plus de ce monde? Que diront les gens de ce monde lorsque tu ne seras plus de ce monde? Quel est l'impact que ta présence dans la cellule a? Et quel est l'impact ta présence dans la cellule aura-t-elle 100 ans après? Bien-aimé, notre histoire doit marquer l'avenir au même temps que le passé de nos ancêtres. Alors comment et qu'est-ce que je t'enseigne? Pourquoi je te parle de ces choses-là? Parce que je veux que toi, tu réalises comme le message que j'ai passé mardi, que j'ai prêché mardi sur Facebook, pendant le direct, tu es spécial. Et cette spécialité-là, le fait que tu sois spécial, ça doit tracer des plans pour la génération à venir. Ça doit tracer aujourd'hui des plans pour ta famille. Est-ce qu'on va parler de ta vie comme le peuple maudit, comme Moab, ou on va parler de ta vie comme un homme ou une femme bénie? Bien-aimé, ma prière est que toi, tu sois la bénédiction de ta famille. Ma prière est que toi, tu sois le modèle de référence dans ta famille de génération en génération. Et grâce à toi, ta famille sera bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, nous allons prier. Et ce matin, je te confie à prier pendant les moments de nos cultes. Prie pour que nos moments de prière, mardi, vendredi, en commençant par lundi, la commission d'intercession, mardi, le direct, vendredi, l'intercession que nous faisons ensemble, et le partage de dimanche, ces 4 jours, que ces jours soient des jours qui vont avoir de l'impact sur la vie des générations d'aujourd'hui jusqu'à l'infini. À midi, je te demande de prier pour que la grâce de Dieu se réalise dans ta vie. Dis, Seigneur, réalise ta grâce dans ma vie. C'est de toi qu'il s'agit. Le soir, prie pour les membres de ta famille. Confie les membres de famille entre les mains du Seigneur, et particulièrement ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Dis, Seigneur, pense à tous les incrédules de ma famille. Que le Seigneur te bénisse. N'oublions pas, nous devons prier. Prions pour nos moments de culte. Père éternel, je te prie pour nos moments de culte. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de vivre l'impact qui va commencer dans nos vies jusqu'à des générations futures. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, je t'invite ce soir. Et si tu ne connais pas comment nous retrouver sur Skype, mais laisse un commentaire, on va t'envoyer le lien. Bien sûr avec ton numéro. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Tutambulanga